Alors bonjour, Maservi est une société qui a été fondée le 11 août 2011, qui est une société à 100% algérienne et qui aujourd'hui pratique des opérations d'assurance de personnes. Les assurances de personnes, ça veut dire tout ce qui est assurance voyage, l'assurance santé complémentaire et tout ce qui est assurance de capitalisation. Elle est dotée d'un capital social de 1 milliard de dinars et elle possède un réseau aujourd'hui de près de 243 points de vente répartis équitablement sur les 48 wilayas, donc sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes leaders dans le domaine de l'assurance voyage et nous agissons beaucoup dans le domaine de la digitalisation, dans le domaine de la santé et surtout évidemment c'est ce qui vaut notre titre de leader sur la garantie assurance voyage. Alors l'innovation avec le client est au cœur de nos préoccupations. Et évidemment, nous avons pour moyenne, en règle générale, de mettre sur le marché à peu près 2 produits par an, en moyenne, 2 produits par an, qui nous permettent de faire la différence avec la concurrence et d'imposer notre présence dans le marché de manière extrêmement innovante et tout aussi digitale. Alors très sincèrement, lorsqu'on a commencé notre processus de digitalisation, nous avons fait 2 choses en même temps. Nous avons négocié notre virage numérique en interne et à ma grande surprise, il n'y a pas eu de résistance au changement et cela est dû au fait que mes collaborateurs et nos équipes sont des gens qui ont en moyenne entre 30 et 45 ans. Donc ils étaient absolument prêts pour travailler avec ces nouveaux outils. Et d'un autre côté, ce qu'on a fait, c'est qu'on a digitalisé nos produits. Et donc on a ouvert ce qu'on appelle un site web marchand dans lequel on a mis en place nos produits et qu'on a mis à la disposition de notre clientèle qui peuvent payer donc leur assurance voyage par exemple ou qui peuvent faire un devis sur la temporaire ODC, enfin tout ce qui est assurance vie sur notre site web, à savoir www.maservi.com. Là, on croyait tout le monde nous donnait perdant. Mais en fin de compte, ce qu'on a eu d'abord, c'est une vraie volonté de la part de notre gouvernement via le ministère des Finances, la Direction générale du Trésor, la Direction des Assurances, qui nous a poussé, qui nous a aidés. Ils nous ont motivés, ils nous ont donné toutes les autorisations nécessaires pour avancer. D'un autre côté, on a eu le GIE monétique, c'est-à-dire tout ce qui était SATIM et qui avait toute l'infrastructure à mettre en place. Ils nous ont reçus, parce qu'ils avaient ouvert ça aux grands facturiers, et ils nous ont reçus d'une manière exceptionnel. Et là, on a mis en place la carte CIB. On a eu un partenaire, Société Générale, avec Algérie, avec qui on a travaillé et on a monté cette plateforme. On a eu aussi, de l'autre côté, on a eu un consultant qui s'appelle Monsieur Nadir Kara de MedCS. Je lui fais un peu de publicité parce que je lui rends hommage. Il a travaillé de manière exceptionnelle avec nous. Je rends hommage aussi à mes équipes parce qu'elles ont donné tout ce qu'elles pouvaient dans ce projet parce qu'ils y ont cru et ils savaient que ça allait faire la différence. Et évidemment, les gens de la SATIM ont été merveilleux. On a mis ça en place en 2017 et on a eu un accueil qui était quand même relativement incroyable. Il y a eu auprès des clients, c'est-à-dire que nous, on se disait non, ils vont pas utiliser leur carte. Mais d'abord il y a eu la curiosité. 2, on a bien communiqué. 3, les gens ont commencé à s'habituer. Alors, il y avait des gens, vous savez, ils vous appellent le vendredi, le samedi, en week-end, ils vous disent comment on fait, est-ce qu'il y a une agence qui est ouverte? Nous, on leur disait, essayez via Internet, via votre carte bancaire. Donc, au début, il y a eu des complications parce qu'il y a eu une double authentification, il y a des codes, etc. Et puis, ils ont commencé à s'y habituer. Et aujourd'hui, je peux vous annoncer qu'entre 2017 et 2018, on a eu quand même 108% de croissance sur les visites et les achats, pas les visites, les achats de contrats d'assurance voyage sur notre site. Donc, on croyait qu'on allait avoir une résistance au changement en interne. Il n'y a pas eu ça, donc vraiment c'était très favorable, un accueil très favorable. 2, on croyait que les gens allaient s'en désintéresser, qu'ils n'allaient pas l'utiliser, mais bien au contraire. Alors, en conclusion, ce que moi personnellement j'ai compris avec nos équipes et mes équipes,
C'est qu'on a compris en fait que les Algériens maintenant, après avoir voyagé à travers le monde, sont des gens qui veulent vivre dans leur pays, réussir dans leur pays et vivre de la même manière qu'ils pourraient vivre à l'étranger. C'est-à-dire qu'ils veulent utiliser les mêmes outils qu'ils ont à l'étranger et les utiliser en Algérie. Et ça, c'est fantastique parce que vous avez la conjonction de deux éléments, la volonté des clients et la volonté de votre entreprise de faire mieux et de monter en puissance, tout ça dans un marché qui est local et algérien et qu'on dit qu'à chaque fois on est en retard, etc., etc. Non, ben non, on n'est pas en retard, on a strictement rien à envier à ce qui se fait ailleurs. C'est vrai, on est au début, c'est embryonnaire, faut pas croire que c'est fantastique, mais ça annonce de très très belles choses dans le cadre du e-payment et de la digitalisation de nos process et de nos produits. Alors, il faut comprendre que le retail physique, la vente physique dans les agences au sein du réseau, c'est incomparable par rapport à ce qui est fait sur Internet. Vous avez des points de vente sur tout le territoire national, donc ça draine beaucoup plus de monde. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire clairement, c'est qu'on a à peu près enregistré à peu près quelque chose comme 22 000 clients qui sont passés sur la plateforme, ce qui représente 108% de croissance entre l'année dernière et cette année. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez un chiffre d'affaires qui représente quelque chose comme près de 7 voire 8% de toute la masse de chiffre d'affaires sur une seule ligne de garantie. Hein. N'oubliez pas qu'on commercialise 10 produits. Sur les 10 produits, imaginez que la seule assurance voyage sur Internet représente près de, allez, on va dire 7,5%. Alors on a commencé par la CIB et ensuite on est passé au niveau de la Poste algérienne qui elle-même aussi ont une équipe qui est formidable. J'appelle vraiment toutes les personnes ou toutes les entreprises qui ont un site web marchand de travailler aussi avec les gens de la Poste parce que c'est une équipe qui est hautement réactive. Alors je vous explique. La CIB aujourd'hui, selon les statistiques officielles, c'est à peu près 1 800 000 cartes en circulation. Dahabia, c'est 7 millions de cartes en circulation et qui sont actives. Donc rendez-vous compte que nous avons à peu près 8 millions d'individus qui sont susceptibles de pouvoir acheter de nos produits sur notre site web. Donc 22 000 personnes, ça représente pas grand-chose. Et moi, je vois ça de manière très positive parce que je me dis que de 22 000 personnes à 8 millions de personnes, il y a du champ, il y a du travail, donc on a encore beaucoup de choses à faire. Donc effectivement, pour répondre à votre question clairement, 22 000 clients, c'est un mix des deux. Hein, c'est la CIB et le Dahabia. Mais c'est une tendance qui se renverse. Pourquoi? Parce que Dahabia a une plus grande portée, a beaucoup plus de porteurs de cartes. Donc du coup, on arrive à un équilibre, mais qui va être vite dépassé par la Poste. Pourquoi? Parce que la Poste a une puissance de frappe en termes de clientèle qui est autrement plus importante que celle qui est remise par les gens de la banque. Aujourd'hui, les cartes bancaires CIB, les banques doivent faire encore beaucoup plus d'efforts pour pouvoir vendre cette carte ou la donner de manière systématique pour arriver à ce niveau-là. Alors, notre objectif, il est très clair. Notre objectif est de devenir, et je vais être très clair avec vous, c'est de devenir la première insurtech algérienne. Alors, est-ce que je suis incapable de vous dire s'il y a des insurtech en Tunisie, au Maroc, etc., ou dans les pays du Maghreb? Mais aujourd'hui, nous, notre ambition, d'abord, c'est de rester ici, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire en Algérie. Et deuxièmement, notre ambition est de devenir vraiment la première insurtech algérienne. C'est-à-dire que tous nos produits doivent être digitalisés et mis sur le site web marchand. Nous voulons avoir une marketplace en Algérie et nous voulons qu'elle s'appelle Maservi. Alors, le secteur est porteur. Le secteur est porteur, mais aujourd'hui, ce qui ne va pas, c'est l'aspect législatif et réglementaire. Bon, il y a eu une grande avancée, il faut l'avouer. Il y a eu une grande avancée, c'est que le GIE monétique, enfin la SATIM, au début avait ouvert les sites web marchands, avait ouvert la possibilité qu'aux grands facturiers de pouvoir mettre en place un système qui permettait de faire du e-payment sur leur site. Aujourd'hui, cette barrière est levée.
Donc maintenant, tous ceux qui veulent, les startups, les entreprises déjà établies, PME, PMI, tous ceux qui veulent avoir un site web marchand peuvent le faire et peuvent s'adresser au niveau de la SATIM et le GU monétique pour pouvoir avoir pour moi j'appelle ça un avantage, hein, c'est un avantage commercial majeur. Donc quand vous me dites, quand on part de ce postulat et que vous me dites qu'est-ce que ça va devenir dans 10 ans, moi je vous réponds qu'est-ce que c'est devenu déjà en Europe. Qu'est-ce que c'est devenu déjà en Afrique subsaharienne? Qu'est-ce que c'est devenu dans les autres continents, sur les autres continents? Donc pour moi, je ne peux qu'espérer et je suis convaincu que ça va être une évolution qui va être formidable et qui va nous permettre d'être véritablement un facteur de croissance économique et un facteur aussi de traçabilité, un facteur de captation d'épargne. Ça veut dire un facteur de diminution de l'inflation. Et donc, tous ces éléments-là font que il faut absolument, c'est même pas quelque chose que j'espère, il faut absolument qu'aujourd'hui, on puisse baser du moins une grosse partie de notre économie dans ce domaine-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut promouvoir les services et il faut que les services se reposent pour la vente et l'achat de biens et de services avec le e-payment. Le e-payment est un élément extrêmement important pour notre économie, pour nos entreprises et pour nos concitoyens. C'est extrêmement important. Donc moi, je me dis que d'ici 10 ans, on ne peut que voir réussir ce type d'entreprise ou ce type ce moyen de paiement. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours dans la phase, et ça fait quand même 1 an, vraiment je les remercie pour leur patience, mais j'ai un devoir d'honnêteté vis-à-vis d'eux. Donc depuis maintenant presque 1 an, nous sommes dans la phase d'étude et d'analyse de leur bilan, de leur activité, de leur projection future, de leur business plan, etc. On est arrivé à la conclusion et je pense qu'on va avoir un résultat d'ici maximum, on va se donner un maximum, Inch'Allah, de 2 mois pour pouvoir finaliser, oui ou non, l'entrée en capital dans ces entreprises. Il y a quelque chose qu'il faut dire. Ces 4 entreprises que nous avons choisies, ce sont des entreprises qui sont en devenir. Ça veut dire que quand vous avez des sociétés comme l'équivalent, moi j'aime bien l'appeler comme ça, l'équivalent de Amazon, c'est Batolis. Quand vous avez l'équivalent de Booking.com qui s'appelle Nbeto, quand vous avez les comparateurs comme Nkhayyar, quand vous avez une société comme Hafalat.com, ce sont des sociétés qui sont en devenir parce que leurs propriétaires actuels sont des gens qui sont passionnés. J'ai eu le plaisir et l'honneur et le privilège de pouvoir m'asseoir avec eux, de discuter avec eux. Ce sont des gens qui y croient, ce sont des gens qui ne se sont pas payés de salaire, ce sont des gens qui représentent dignement leur activité et qui ont de l'énergie. Rien que pour ça, il y a quelque chose à faire avec eux et donc j'espère pouvoir aller loin avec eux. Barbé. Ah bah, je vous laisse, je vous dirai rien maintenant parce que je vous laisse la surprise parce que, Inch'Allah, dimanche, on va avoir un lancement et ce dimanche 27 janvier, vous allez être agréablement surpris. Et donc, je préfère vous laisser la surprise et laisser la surprise aux internautes.